Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de LMTV pour le rendez-vous avec la parole de vie. Ce texte que nous vous destinons aujourd'hui, nous le trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 11. C'est la célèbre parabole de l'enfant prodigue. Voici la parole de Dieu. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs: « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-l'en. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. C'est certainement l'une des paraboles les plus touchantes que Jésus ait jamais enseignées. Et si nous avions été les témoins d'une telle scène, certainement qu'elle nous aurait profondément émus. Notre prière, c'est qu'au travers de ce message et de l'explication de ce texte, ce soit votre expérience, à vous, chers amis téléspectateurs, par l'action de l'Esprit de Dieu, et que ce que nous avons lu, vous puissiez l'expérimenter et le vivre, car ce récit, ce n'est pas simplement le drame familial de l'époque de Jésus, mais c'est l'expérience de tout pécheur qui, après s'être éloigné et avoir vécu loin de Dieu, dans un éloignement moral, spirituel, eh bien, se sent maintenant attiré par l'Esprit de Dieu pour revenir vers son Père et être sauvé. Nous sommes en présence de 2 tableaux. Il y a le tableau de la misère de ce fils qui réclame tout, qui s'en va pour un pays éloigné et qui va dépenser son bien en vivant dans la débauche. Et puis à côté de la misère de ce fils, il y a la miséricorde du Père. La plus grande misère et en même temps la plus grande miséricorde. Eh bien, chaque fois qu'un pécheur revient à Dieu, il y a également cette double peinture. Le pécheur qui se réconcilie avec Dieu peut être assuré de trouver un interlocuteur avec un cœur de père. Il nous est dit que ce père qui avait d'abord déployé des trésors de patience et d'indulgence va maintenant déployer des trésors de miséricorde envers ce fils cadet qui revient. Et il nous est dit que le père, eh bien, alors qu'il était encore loin, le père a été ému de compassion, il l'a reconnu. Posons-nous quelques instants cette question: qui aurait pu reconnaître dans ce jeune homme en guenille, car je l'imagine après avoir vécu l'expérience du dénuement, avoir été obligé de se vendre en quelque sorte comme un gardien de troupeau de pourceaux, avoir essuyé la famine, la faim, il est amaigri, son regard est sombre. Qui aurait pu reconnaître dans ce garçon le fils de la maison? Probablement que lorsqu'il est passé dans les champs qui précédaient la propriété paternelle, les ouvriers ont travaillé sans relever la tête. C'était encore un de ces vagabonds, comme il y en a toujours eu, qui passaient pour réclamer un petit peu d'aide. Personne n'aurait pu reconnaître ce garçon
amaigri, il était parti en bonne santé, avec des trésors, peut-être était-il accompagné d'une caravane, et le voilà maintenant avec ce regard perdu qui revient. Personne n'aurait pu le reconnaître, personne sauf un père. Le père, lui, a été capable de reconnaître à distance son fils. Cette parabole met en avant le regard de Dieu qui espère le retour des pécheurs que nous sommes. Eh oui, la Bible dit que Dieu connaît les siens. Et le père a reconnu dans ce garçon décharné, fatigué, il a reconnu son fils. La Bible nous dit dans l'épître de Paul à Timothée, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le retour de ce garçon dans la maison du Père, c'était justement l'expression de sa volonté de mettre un terme à son péché, d'en finir avec sa vie de misère. Et c'est pour cela que Dieu l'a reconnu, le Père l'a reconnu comme son Fils. Dieu reconnaît les pécheurs lorsqu'ils veulent abandonner leurs péchés comme les siens. Il les appelle au pardon et à la vie éternelle. Lorsque vous regardez les textes de l'Évangile, il y a de nombreuses expériences de ce type. Qui aurait pu croire, par exemple, qu'un nommé Zachée, un collecteur d'impôts, c'était un véritable brigand, il volait, il mentait, déguisait les comptes. Qui aurait pu reconnaître dans cet homme un enfant de Dieu? Et puis, ce brigand qui meurt sur la croix, un zélote, un terroriste, qui aurait pu aussi penser et imaginer que là, dans ces derniers instants, cet homme allait se tourner vers Dieu et recevoir la promesse que Jésus lui a faite d'être avec lui aujourd'hui dans le paradis. Vous avez tous entendu parler de Saul de Tarse. Vous savez que cet homme respirait la menace et le meurtre. Eh bien, sur le chemin de Damas, lorsque Jésus est allé à sa rencontre, Dieu a reconnu en lui un de ses enfants. Personne n'aurait pu imaginer que sur le chemin de Jéricho, le chemin de Jérusalem ou de Damas, ces gens puissent devenir à un moment ou à un autre d'authentiques croyants, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il y avait l'œil d'un père qui avait vu les siens. Jésus a pu dire à Zachée, celui-ci est aussi un enfant d'Abraham, le salut est entré dans cette maison. Le zélote sur la croix a eu la certitude qu'il entrerait dans le paradis de Dieu. Et quant à Saul de Tarse, eh bien, ses yeux se sont ouverts lorsqu'il s'est approché de Dieu dans la prière. Il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Nous croyons qu'au travers de ce message, Dieu veut vous faire parvenir sa parole. Dieu peut vous amener à repenser votre existence et à décider de venir dans une autre direction vers Dieu qui vous attend. Quelles sont les étapes de son égarement? D'abord, il demande de la part de bien qui doit lui revenir. On sent tout l'égoïsme, on sent toute l'insolence de son orgueil. Il veut sa part et il la veut tout de suite. Elle doit lui revenir. Ses biens lui appartiennent de droit. Et vous savez, tous les pécheurs ont cette même attitude. Les choses d'ici-bas sont à eux. Entendez-les parler, ils vous parlent de leur vie, leur santé, leur maison. L'évangéliste Luc nous parle d'un homme qui avait réussi professionnellement et qui disait en lui-même « Mon âme, tu as de grands biens pour de nombreuses années, mange, bois, réjouis-toi. » Les gens, lorsqu'ils parlent ainsi, ne réalisent pas que tout ce qu'ils ont leur est prêté. La vie est un prêt et non un don. Et c'est une responsabilité qui va jusqu'au devoir et pas simplement au privilège. C'est un privilège qui implique des droits, des devoirs. Et tout ce que nous croyons posséder peut nous être enlevé plus rapidement que nous le pensons. Et puis après, le désir de recevoir immédiatement tout ce que son père lui avait réservé, il veut s'éloigner de la maison. Il avait ce qu'il voulait, mais il ne supportait plus son père, ni son regard, ni l'atmosphère de la maison. Les pécheurs parlent toujours de réussir leur vie, de trouver le bonheur,
mais c'est un masque sur leurs véritables intentions. En fait, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils veulent réussir leur vie sans Dieu. Ils veulent trouver le bonheur sans sa présence. Ils veulent accumuler des bienfaits, de la jouissance, mais loin de sa parole, loin de la maison. L'indépendance de l'homme, ce désir de rompre les liens avec Dieu, est l'une des tendances du péché en chacun de nous. En voulant être son propre maître, l'homme fait l'expérience, ou en tout cas il est déjà sur le chemin de cette expérience, qu'il le sera de moins en moins. Et il sera non plus sous la tutelle de son père, mais esclave sous celle d'un étranger. En refusant Dieu, en refusant sa parole, eh bien, nous prétendons vouloir être libres. Mais là où est l'Esprit du Seigneur seulement est la liberté. Et en dehors de cette présence de l'Esprit, eh bien, c'est l'esclavage et c'est le tourment. Il arrive dans un pays étranger, nous dit le texte. Et là, il va dépenser tout son bien, il va s'amuser. Il y a toujours une période illusoire, un temps où il semble en effet que nous avons fait le bon choix et que c'était ce style de vie qui nous convenait le mieux. Mais très vite, après avoir eu des désirs insensés, il va se retrouver avec des besoins. Et là, il est obligé, pour survivre, de vendre ce qu'il a. Je l'imagine en train de vendre son anneau, puis ses plus beaux vêtements, et finalement, il est obligé de se vendre lui-même pour subsister. Il est dans la solitude, il exerce le plus vil de tous les métiers, il garde les pourceaux. Il aurait bien aimé avoir un peu de compagnie, que quelqu'un s'intéresse à lui, mais personne, dit le texte, personne ne se soucie ni de ce qu'il meurt de faim, ni de sa santé. Vous savez, il y a encore aujourd'hui cette étape illusoire qui amène tant de jeunes et de moins jeunes à cet esclavage. Cet habitant du pays qui embauche tous ceux qui sont démunis, qui sont prêts à se vendre, eh bien c'est Satan. Satan nous entraîne dans la débauche, il nous dévergonde. Pendant un temps, il nous nourrit de misère, puis ensuite il nous humilie, il nous affame et il nous entraîne à la mort. Le pays où l'on dissipe rapidement tous ses biens, où la grande famine est une réalité, où tous les hommes sont des mercenaires, eh bien c'est le pays où Satan règne. Et vous savez, on a beau proclamer que nous sommes tous frères, on a beau proclamer que, eh bien, il y a une égalité, une liberté, une fraternité, mais ce sont des mots dans bien des cas, car quand on regarde autour de nous, on voit qu'il n'y a pas de fraternité, on voit qu'il n'y a pas d'égalité, et on voit que bien souvent, il n'y a pas de liberté du tout. À ne pas vouloir la présence de Dieu, à ne pas vouloir vivre dans la vérité de sa parole, l'homme se condamne à une vie de misère et ensuite il se condamne à être esclave. Il ne fait plus ce qu'il veut. L'habitant du pays a tout un programme pour lui et le réduit en esclavage. Le pécheur, nous dit la Bible, est soumis à la loi du péché et cette loi du péché le rend esclave de Satan. Souvent, on commence par être esclave de quelque chose, et puis on finit par l'être de quelqu'un. Voyez, l'homme, dit la Bible, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et puis, que ce soit des passions, la cupidité, que ce soit des vices, peu importe, on commence par être esclave de quelque chose. Mais très vite, dans notre conscience, on réalise qu'on est aussi sous la dépendance de quelqu'un. La conscience de l'homme est sous la domination du péché. Et c'est cette séduction du péché qui fait de nous une victime. La Bible dit que les hommes, par la prédication de l'Évangile, ont une occasion extraordinaire. Ils peuvent revenir à leur bon sens, se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est donc quelque chose de clair. Dans cet état de détresse, de solitude, bourrelé de remords et peut-être de regrets, la Bible dit que cet homme est rentré en lui-même. Généralement, les pécheurs, je m'en suis rendu compte, généralement les pécheurs vivent hors d'eux-mêmes. Ils ont peur de regarder à l'intérieur. Alors ils s'occupent de tout ce qui touche à la périphérie de leur vie. Ils aiment se distraire, s'amuser, sortir. Ils font beaucoup de bruit pour ne pas entendre la voix de Dieu. Mais lorsque ils se convertissent,
ces mêmes pécheurs commencent par jeter un regard à l'intérieur. Ils réalisent que les apparences ne suffisent pas. Ils constatent que l'absence de la vraie joie, du vrai bonheur et de la paix est une réalité. Alors commence le remords. Voilà le récit que Jésus fait de l'expérience d'un pécheur. C'est le récit d'une vie gâchée. C'est le récit d'expériences déçues, d'un cœur tourmenté. C'est une véritable tragédie. Une véritable tragédie. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui, en écoutant ce message, réalise que cette tragédie, c'est aussi la sienne. Il n'y a plus aucune porte qui s'ouvre et tu te sens comme dans une impasse. Alors c'est le moment de rentrer en toi-même. Lorsque les bruits de la fête sont loin, lorsque personne ne s'intéresse plus à toi, c'est le moment de parler à Dieu et de se parler à soi-même. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes arrivés à un état de dénuement semblable à celui de ce fils prodigue, Dieu demeure, Dieu reste encore l'interlocuteur le plus valable qu'il faut aux pécheurs, l'interlocuteur le mieux adapté aux grands besoins de notre âme, celui qui connaît notre misère, qui comprend nos péchés, celui qui nous voit en faillite, mais qui cependant ne se détourne pas de nous et prend le temps de nous sauver. Rentrer en soi-même, c'est ouvrir la porte. C'est déjà cet acte courageux par lequel nous allons accepter de reconsidérer notre vie et peut-être, à partir de ce moment-là, réaiguiller notre vie dans la bonne direction. Il y a longtemps que vous n'êtes pas rentré en vous-même. Vous n'avez pas fait l'analyse intime de vos erreurs. Vous n'avez pas le courage de porter le regard sur vos fautes, sur vos péchés. Et alors on fonctionne, vous savez, comme ce projecteur qui, après avoir éclairé une partie de la scène, se déplace et les éléments qui étaient en lumière sont maintenant dans la pénombre. Mais ils existent tout autant. Beaucoup de pécheurs oublient et ils pensent que ce qu'ils ont oublié n'existe plus. Mais c'est faux. L'Écriture nous dit, souvenez-vous de ces choses. Pécheurs, soyez des hommes et rentrez en vous-même. Lorsque ce garçon est rentré en lui-même, lorsqu'il a regardé sa vie sous l'angle du rapport manqué avec Dieu, un regard honnête, il a dit quelque chose de remarquable. Il a dit, ici, je meurs. Là-bas, les serviteurs de mon Père ont du pain en abondance, mais ici, je meurs. Oui, mes amis, c'est ça, la vérité. C'est que là où vous vous trouvez en dehors de la communion avec Dieu, là où vous vous trouvez en dehors de la bénédiction de Dieu, en dehors du salut de Dieu, ce que les gens prennent pour une question de religion, une affaire de conviction personnelle, en fait, c'est la mort. Là, je meurs. Et quand, voyez-vous, on évoque la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible, alors on a tout à fait raison d'être sérieux. Il n'y a rien qui ne nous concerne autant que cette situation de péché et de mort et la condamnation pour l'éternité. Ce que je remarque, c'est que lorsque le fils prodigue est arrivé, que le père a reconnu son fils alors que personne ne pouvait discerner ses traits, ce n'était plus le même homme. Et c'est vrai qu'on change avec la vie. C'est vrai que, lorsque l'on a connu l'expérience du divorce, l'expérience de la prison ou l'expérience du rejet, on n'est plus le même. Il avait changé, mais le père l'a reconnu. Le père n'est pas entré dans un dialogue au sujet de sa responsabilité. Il ne lui a pas demandé des comptes à propos de tout ce qu'il avait dépensé. Mais la Bible dit qu'il a donné un ordre, j'imagine qu'il a frappé dans ses mains comme cela se faisait dans l'ancien temps, et il a donné cet ordre, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Et cette phrase qui semble être banale, en fait ne l'est pas du tout, parce qu'on va voir que chaque mot compte, et cette phrase exprime les intentions de Dieu envers le pécheur repentant. Dans l'épître aux Corinthiens, dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, l'apôtre Paul parle de la réconciliation avec Dieu. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul dit, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Cette robe représente
la justice de Christ, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu. La justice de Christ, eh bien, c'est un mot qui est en rapport avec la droiture, la conformité à la règle. Cela exprime le caractère de Dieu, un caractère qui est net de toute imperfection, d'une part, et d'autre part, cette expression exprime le fait d'être en règle avec Dieu. L'homme ne sait pas être droit, il a besoin de la justice de Dieu, et ça, c'est l'œuvre de Christ. La Bible nous dit que Christ a porté notre vêtement de péché pour que nous puissions porter son vêtement de justice. Spirituellement parlant, nous sommes tous en guenilles et nous sommes en haillons. Le livre du prophète Ésaïe dit « Nous sommes tous comme des impurs, notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Notre justice est comme un vêtement souillé. Ici, nous touchons du doigt que le péché est d'une extrême gravité. Non seulement il atteint tous les hommes, mais quand il les a atteints, eh bien, il va corrompre tout dans l'homme. Le prophète Ésaïe disait que c'était de la tête jusqu'aux pieds que rien n'était en bon état. Le péché altère les sentiments, il endurcit le cœur, il obscurcit l'intelligence, il dénature notre jugement, il fait de nous des esclaves en guenilles. Mais Jésus-Christ a été fait pour nous, dit la Bible. Justice, sanctification et rédemption. Si tous ont péché, si tous sont privés de la gloire de Dieu, la Bible dit, et ça c'est la bonne nouvelle, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ par sa grâce. Le Père parle de cette robe de différentes manières. Voici quelques-unes des étapes de la prédication de l'Évangile jusqu'à la conversion du pécheur. D'abord, il s'adresse à des serviteurs et il leur dit « apportez la robe ». Il leur demande de faire le nécessaire, d'aller chercher ce vêtement qui est préparé et puis de revêtir le Fils prodigue. Ce sont les prédicateurs de l'Évangile. Ce n'est pas aux pécheurs à imaginer comment être sauvés, mais ce sont les prédicateurs, les serviteurs qui vont présenter au Fils le vêtement nouveau qui va faire de lui quelqu'un de digne dans cette maison. L'homme ne peut prendre que ce que Dieu lui propose. Il n'a pas besoin d'essayer de se justifier. C'est Dieu qui lui donne la justification. Dieu a de nombreux serviteurs encore, qui courent dans le monde entier et qui disent, comme l'apôtre Paul, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Parce que dans cet évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cette justification, ce n'est pas la reconnaissance de la justice personnelle de l'homme, car nous sommes tous souillés, mais c'est un acte de grâce de la part de Dieu. Dieu fait crédit de sa misère aux pécheurs et Dieu substitue aux haillons, aux guenilles et à la nudité du pécheur, il substitue ce vêtement, la justice de Christ. Le verbe imputer, que l'on trouve souvent dans ce contexte, signifie littéralement mettre sur le compte de quelqu'un. Eh bien, la justice, c'est tout ce que Dieu met sur notre crédit, tout ce que Dieu met sur notre compte, afin que nous soyons pardonnés. Notez également que c'est un terme juridique, justification. C'est le langage du magistrat qui traite de l'innocence ou de la culpabilité d'un individu. Ce mot nous fait évidemment penser à quelqu'un qui se présente devant le tribunal. Mais les tribunaux humains ne peuvent acquitter qu'un innocent. Au tribunal de Dieu, c'est le coupable qui peut être acquitté. Au tribunal de Dieu, c'est le pécheur qui peut être justifié. C'est beaucoup plus que le simple fait de justifier un innocent. Les tribunaux des hommes ne peuvent que disculper un innocent. Mais au tribunal de Dieu, un coupable peut être justifié. Dieu peut justifier un coupable. Et il commence non par le disculper, mais par établir sa responsabilité. L'évangile que je vous prêche ne travaille pas à vous innocenter, amis pécheurs, mais cet évangile souligne votre responsabilité dans le mal. Cet évangile établit des arguments divins et certifie la culpabilité du pécheur, car tous ont péché.
et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand un pécheur reconnaît la vérité de l'Évangile, alors Dieu va le justifier par la foi et l'homme va passer de la puissance du péché à la puissance de l'amour de Dieu qui le sauve. Eh bien, chers amis, cette bonne nouvelle et cette expérience du Fils prodigue qui revient à la maison, c'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui nous montre que Jésus nous aime et que Jésus veut nous sauver. Merci parce que tu nous justifies par le moyen de la foi. Ton acte de grâce, tu veux l'accorder aujourd'hui à quelqu'un. Bénis nos amis téléspectateurs et révèle-toi à leur cœur. Merci mon Dieu. Amen.